Smart Ideas avec Laure Courty, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êt la fondatrice de Wersito, créée en 2021. C'était quoi l'idée, le point de départ ? Le point de départ, c'est, je pense, post-Covid. On a effectivement déjà une première structure qui s'appelle Jostock. Et on a énormément de grandes entreprises qui nous contactent en nous disant « Trouvez-nous des solutions logistiques flexibles ». On a un moment crucial pour la logistique. On sent bien qu'il y a des grosses tensions. Ouais. Et du coup, on s'est mis à déployer des solutions logistiques ultra flexibles pour ces entreprises en s'appuyant sur un réseau de partenaires, donc des logisticiens qui ont déjà des entrepôts dans lesquels il y a de la vacance, qui ont de la ressource, des transporteurs, et on va proposer à nos clients du coup des solutions flexibles partout en France. Et alors, comment ça marche ? C'est-à-dire, ça suppose d'avoir un réseau suffisamment vaste, avec un effet positif qui est de remplir les espaces vides, en quelque sorte. Enfin, ça semble simple quand je le dis, mais ça ne doit pas être si simple à mettre Exactement, en place. Oui. C'est faciliter l'accès à la logistique externalisée. C'est quand même 74% des entreprises qui externalisent tout ou partie de leur logistique. 80% d'entre elles qui vont vous dire, moi j'ai l'intention d'externaliser encore plus parce que c'est devenu trop complexe. Et donc, l'idée, c'est arrêter de construire des nouveaux entrepôts, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 30% en moyenne de vacances dans les entrepôts en France. Donc autant profiter de ce maillage du territoire qui est déjà excellent, des compétences de nos logisticiens et donc de leur permettre d'avoir des nouveaux clients pour développer leur chiffre d'affaires. Et quand on connaît les enjeux d'artificialisation des sols, c'est un très bon argument. Je crois que vous débarquez dans le secteur des fournitures scolaires, c'est ça ? On a effectivement pas mal d'acteurs de la fourniture scolaire. On avait beaucoup communiqué au mois de septembre parce qu'effectivement, on a géré pas mal d'enjeux sur ce secteur-là. Comment s'est passée la rentrée ? Très bien, il faut surtout interroger nos clients, mais en tout cas, ça a l'air de s'être bien passé. Mais on est présent dans beaucoup de secteurs, on est présent dans le BTP, on est présent dans tout ce qui est industriel, grande distribution, et on travaille aussi bien pour des PME, des ETI que pour des très grands groupes partout en France. 3 ans après la création, vous en êtes où du développement de Wersito ? Alors, on a 400 clients, on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, on a 1500 partenaires, on réduit à peu près de 20% les coûts logistiques de nos clients et de 30% leurs émissions carbone. On est une équipe de 30 installée à Bordeaux et on a levé à peu près 3 millions d'euros. Bon, belle histoire. Bilan carbone, comment vous faites baisser à ce point le bilan carbone de vos clients ? Alors, on a deux enjeux sur le bilan carbone. Le premier, c'est évidemment de réduire l'artificialisation, donc, comme on l'a dit, d'utiliser des espaces qui sont construire de nouveaux vacants. entrepôts. Voilà, donc ça, on est capable de mesurer effectivement le non-émis par la construction. Et ensuite, en fait, si vous êtes en capacité de positionner votre entrepôt logistique de manière assez stratégique par rapport à tous les clients que vous devez livrer, forcément... Donc ça s'appelle un barycentre en logistique. Si vous avez un barycentre qui est bien placé, vous allez réduire les kilomètres qui sont parcourus par les camions. Moins de trajets de camions. Effectivement, moins 30%. Est-ce que c'est un secteur, on va terminer là-dessus, qui est vraiment en mutation, c'est-à-dire qui a pris conscience, c'est le rôle stratégique des logisticiens, on l'a tous compris, particulièrement au moment du Covid, mais cette prise de conscience de l'impact environnemental, quel chemin ça c'est en train de prendre ? Oui, alors on a effectivement de plus en plus de clients qui nous contactent avec des enjeux de réduction des émissions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a un impact direct financier et extra-financier. Donc en fait, je pense que les gens aujourd'hui, nos clients en tout cas, viennent nous voir d'abord pour le financier avec derrière un impact extra-financier et du coup, forcément, ça fonctionne. Mais... on a sur l'extra-financier, on a encore vraiment du boulot. C'est un secteur ultra polluant, la logistique. Oui, donc il va falloir mécaniquement, donc il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail, oui. Merci beaucoup, Laure Courty, d'être venue nous présenter Wersito. À bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Nicolas Juchat à la programmation et à la production de cette émission. Alice Pitavi, la réalisatrice, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut.